Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très important. Pourquoi est-ce que les Africains voient toujours la réussite comme la sorcellerie? Pourquoi est-ce que les Africains pensent que si tu veux avoir beaucoup d'argent, tu dois entrer dans une secte? Pourquoi est-ce que les Africains ne comprennent pas que on peut réussir dans la vie, on peut gagner de l'argent dans la vie sans toutefois être sorcier? Moi, mon père a subi ça pendant toute sa vie. Mon père n'avait pas énormément d'argent, il avait juste un peu d'argent, mais juste pour le peu d'argent qu'il avait, on disait que c'était un sorcier. Pourtant, moi-même, je voyais comment il travaillait, comment il se levait chaque matin très tôt pour aller travailler, mais les gens de sa famille disaient que c'est un sorcier. Le sujet d'aujourd'hui est très intéressant. Donc moi, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre que la réussite n'est pas toujours synonyme de secte ou de sorcellerie. Avant de commencer la vidéo, un like. C'est facile, mais surtout ça permet à la vidéo d'être référencée. Je t'offre gratuitement et totalement en description de cette vidéo pas un, mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies que tu dois maîtriser pour réussir en Afrique. Donc je t'invite à aller en description pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de promouvoir, de réussir ton business en Afrique. Sans plus tarder, on commence. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je te parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Comme je te disais en intro de cette vidéo, on va parler de la sorcellerie et de la secte en Afrique. Pourquoi est-ce que les Africains pensent toujours que lorsque tu réussis, cela signifie que tu es sorcier, que tu es sectaire? Vous savez, comme beaucoup de personnes aiment souvent dire, quand une personne est ignorante du chemin qu'il faut passer pour pouvoir réussir, soit on utilise la violence, soit on utilise l'égoïsme, soit on n'est pas empathique, ou tout simplement, on explique tout par la sorcellerie ou par la secte. Parce que c'est un moyen facile de dire qu'une personne a réussi. Parce que quand on voit où on vit, quand on voit ce qu'on vit tous les jours, quand on voit qu'on n'a pas à manger, qu'on n'a rien sous la main, qu'on n'a même pas l'argent pour amener nos enfants dans un centre de santé pour se soigner, on se demande comment est-ce que les autres font pour avoir de l'argent. Et automatiquement, on se dit, s'ils ont de l'argent, cela signifie qu'ils sont sectaires ou qu'ils sont des sorciers. Mais si les Africains ont peur d'avoir l'argent, comment est-ce que l'Afrique va se développer? Si vous voulez que l'Afrique se développe, si vous voulez que l'Afrique soit émergente, automatiquement, il faut des entrepreneurs, il faut des personnes qui ont de l'argent, il faut des investisseurs. Si ces personnes également ont peur d'être riches, finalement, qui va investir? Mais les Africains doivent arrêter de penser comme ça. Vraiment arrêter. Moi, je vois sur Internet, aujourd'hui, il y a une femme dans ses vidéos où beaucoup de personnes parlent d'elle en disant qu'elle dit que tout le monde est sorcier, que si telle personne a eu de l'argent, c'est qu'il est sorcier. Mais je vois beaucoup de personnes qui croient à ça. Tout ce qu'elle raconte, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi. Elle le fait juste parce qu'elle veut se faire voir. Mais réellement, elle n'a aucune preuve. Si tu dis qu'une personne est dans une secte ou qu'elle est sorcière, il faut avoir des preuves. Quand tu es un scientifique comme nous, on sait tous qu'on ne dit jamais quelque chose sans avoir des preuves. Moi, mon enseignant me disait toujours qu'Arthur ne donne jamais une information dont tu n'as pas la certitude de l'information et que ta source aussi est vérifiée. Il ne suffit pas juste d'avoir une information, mais il faut être sûr que la source de l'information, c'est une source qui est vérifiée et vérifiable et que c'est une source qui est authentique. Donc, vraiment, arrêtez de penser comme ça. Si l'Afrique veut se développer, il faut avoir des personnes qui n'ont pas peur d'avoir de l'argent, qui n'ont pas peur d'aller sur le marché, se battre avec les autres, qui n'ont pas peur de dire que nous on est fort, on peut faire comme les autres. Sinon, on n'atteindra jamais le niveau de développement de l'Europe ou des pays développés. Au contraire, avoir des personnes qui ont beaucoup d'argent, c'est bien. Pourquoi? Parce que ces personnes-là qui ont beaucoup d'argent, il faut les inciter à investir. Il faut les inciter à faire des projets à long terme, des projets qui vont développer des projets qui vont permettre d'embaucher des personnes, de recruter des personnes, et cela va permettre à beaucoup de personnes de quitter de la pauvreté. Et oui, donc moi je pense qu'au contraire, que de dire qu'une personne a réussi parce qu'elle est sectaire, au contraire, il faut l'encourager et dire, comme tu as réussi, comme tu as beaucoup d'argent, essaie d'investir pour pouvoir sortir nos enfants de la galère, du chômage. C'est ce que toi tu dois dire. Tu dois pourtant encourager ces personnes pour qu'ils puissent investir et permettre à des personnes de sortir de la pauvreté. Mais oui, mais en Afrique, on fait le contraire et c'est ça le problème. Et c'est véritablement ça le problème. On n'encourage pas des personnes qui veulent voir l'Afrique grandir, des personnes qui veulent voir des personnes investir, des personnes qui se mettent à fond parce qu'ils veulent vraiment permettre à ce qu'on puisse être émergent, qu'on puisse éviter de prendre la mer, de venir ici en Europe, être comme des clochards ou des personnes qui supplient parce qu'ils veulent avoir un séjour ou bien tout simplement une nationalité. Mais non, moi je pense que toutes ces personnes qui sont dans les réseaux sociaux, qui parlent du panafricanisme, qui vraiment essaient de rêver l'Afrique, il faut les encourager.
Si ces personnes le font tous les jours, c'est parce qu'ils veulent voir l'Afrique grandir, c'est parce qu'ils veulent voir des personnes sortir de la pauvreté. Généralement, ces personnes-là, quand ils voient des personnes en Afrique souffrir, qui n'ont pas de lumière, qui n'ont pas à manger, ils ont mal. Je vous assure, toutes ces personnes qui se battent tous les jours pour l'Afrique, ce sont des personnes qui sont tellement empathiques. C'est-à-dire, ces personnes souffrent tellement pour les autres. Quand ils voient comment les personnes souffrent en Afrique, je t'assure qu'ils souffrent même plus que ces personnes-là. Oui, je vous dis, ils souffrent même plus que ces personnes-là. Il a appris des choses, il est éduqué, du coup, il s'est dit qu'on peut faire mieux. Mais pour cela, il faut qu'on se met ensemble. Et la remarque que j'ai faite en Afrique, c'est que beaucoup de personnes prennent généralement la secte, la sorcellerie et le comparent directement à l'église. Comme moi, je ne veux pas être sorcier, comme moi, je ne veux pas être sectaire, automatiquement, je vais être chrétien, je vais aller à l'église. Les gens utilisent une information qui est totalement fausse pour aller se renfermer dans les églises, alors que ce n'est pas là-bas qu'ils vont être riches, ce n'est pas là-bas qu'ils vont avoir de l'argent. Et du coup, en Afrique, les personnes acceptent leur pauvreté via l'église. Donc moi, je vais rester pauvre pour aller au paradis, parce que en étant riche, je vais être sorcier, je vais être sectaire, du coup, je préfère être dans l'église. Là, je suis sûr que je vais aller au paradis. En Afrique, les gens acceptent d'être pauvres. Non, non, il ne faut pas accepter ça, mais non. Ce qu'on t'a toujours dit n'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui se battent tous les jours. Ces personnes qui ont beaucoup d'argent travaillent 10 heures, 12 heures, 15 heures par jour. Oui, ils travaillent beaucoup d'heures par jour. Et ils ont aussi compris comment l'argent fonctionne. Ils ont une éducation financière. Et le fait qu'ils ont une éducation financière, ça leur permet facilement d'avoir de l'argent. Parce que beaucoup de personnes qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas une éducation financière. Et une personne qui a une vraie éducation financière peut avoir beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'elle se démarque des autres. Mais ce n'est pas parce qu'il est sectaire ou parce qu'il est sorcier. En Afrique, c'est vrai, il y a des loges en Afrique. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça. Toutes les personnes qui ont l'argent ne sont pas dans les loges. C'est pas possible, c'est pas vrai. Si on te dit que toutes les personnes qui ont l'argent sont dans les loges, c'est pas vrai. Ça part avec une secte qui n'est pas sorcier ou n'est pas une loge. C'est pas la sorcellerie. C'est les personnes qui se mettent ensemble, qui ont la même vision, et qui peut-être veulent faire promouvoir quelque chose, peut faire grandir quelque chose. Qui t'a dit que si tu es à l'église, tu vas au paradis ou bien non. En plus des personnes qui parlent comme ça, des fois qui parlent de l'église, qui sont à l'église et qui font des choses bien, c'est ces personnes-là, quand tu vois leur propre vie, ils n'ont pas la vie religieuse. Ce qu'ils vont faire à l'église et ce qu'ils font dans la réalité, c'est deux choses totalement différentes. Donc finalement, l'enseignement qu'ils ont à l'église, ce n'est pas l'enseignement qu'ils étudient dans leur vie tous les jours. Il faut vraiment essayer d'arrêter de penser que lorsque tu réussis dans la vie, lorsque tu as beaucoup d'argent, cela signifie que tu es sorcier. C'est vrai que lorsque tu as beaucoup d'argent, il y a des personnes qui se rapprochent de toi, il y a des personnes qui se rapprochent de toi pour que tu entres dans les loges, pour que tu entres dans certains sectes. C'est vrai, ça existe, mais tu n'es pas obligé d'entrer dans ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent et qui ont refusé d'entrer dans ces choses-là. Tu n'es pas obligé d'entrer à l'intérieur. Tu n'as aucune obligation. Si tu as peur d'avoir de l'argent, cela signifie que l'Afrique ne va jamais être émergente. Ça, tu dois le comprendre. Ça, tu dois vraiment le comprendre. Si l'argent te fait peur, si tu as peur d'être riche, automatiquement, on ne va jamais se développer. Tu ne peux pas dire qu'avoir l'argent, c'est entrer dans une secte et en même temps, tu veux sortir de la pauvreté. C'est pas possible. Les deux ne vont pas ensemble. Soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre côté. Donc, soit tu acceptes d'être dans ta pauvreté, dans ta misère, et tu arrêtes de critiquer le gouvernement, tu arrêtes de critiquer les personnes, tu restes dans ta pauvreté comme tu es. Ou bien tu décides de non, moi je veux quitter de là, moi je veux être riche, moi je veux avoir de l'argent. Tu te mets au travail et tu gagnes beaucoup d'argent. Tu investis dans des projets qui vont permettre à tes frères, à tes soeurs d'arrêter de prendre des routes, de prendre la mer pour aller te noyer dans la mer. Ou tu permets à ce que tes frères qui sont en Afrique et qui sont au chômage puissent trouver un boulot, un travail qui leur permet de pouvoir sortir de la galère. Donc toutes ces personnes qui sont dans les réseaux sociaux, qui racontent des bêtises, des conneries en longueur de journée et qui sont suivies par des millions de personnes, arrêtez de croire à cette personne. Ce qui est bizarre, c'est que ma vidéo, qui est une vidéo instructive, éducative, sera peu vue qu'une vidéo où quelqu'un raconte des bêtises sur Internet. C'est ça qui est vraiment con en Afrique. C'est-à-dire des vidéos qui vont permettre à l'Afrique de grandir, d'évoluer. Ce type de vidéo n'est pas vu, mais les vidéos où on raconte des bêtises sur Internet, on raconte des conneries, des choses qui vont rien apporter en Afrique, c'est ce type de vidéos-là qui auront des millions de vues. Si en Afrique, on utilise les réseaux sociaux n'importe comment, automatiquement l'Afrique va continuer à s'abrutir. Arrête de penser que si tu as beaucoup d'argent, cela signifie que tu es sorcier ou que tu es sectaire. Parce que on n'a jamais prouvé ça. Et cela n'est pas une vérité générale. Mon papa a vécu cela et je sais exactement ce que je parle. Mets-toi au travail, permets à ce que tes frères africains puissent grandir, puissent trouver un boulot et que l'Afrique puisse enfin se développer. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Mets-moi en commentaire ce que toi tu penses également de ce sujet. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.